Maintenant, on se concentre. Hein. Là, on regarde le tableau. Parce que ce soir, c'est important. En prenant 3 points, on est leader du championnat. Et le président Pape Diouf, il me l'a dit. Tu pourras leur dire, c'est triple prime. Alors, André, dans ta position d'attaquant, je te demande, fais-moi des appels. Mathieu, écarte-toi bien. Non mais Louis, mais qu'est-ce que tu fais Bah, je prépare l'équipe pour ce soir. Mais t'es pas entraîneur de l'OM, mais Pape Diouf, il est plus président. Pape Diouf, invité du Louis Football Tour, on y va. On arrête, et puis c'est tout. Hein. Mais Pape Diouf, président de la Fédération Française de Football, il y a beaucoup de travail actuellement, il y a un grand remaniement, on va en parler. Ce serait une possibilité pour vous d'introduire ces instances? Je n'ai pas cette prétention-là, d'abord, et puis je n'ai pas été approché pour ça. Mon sentiment reste qu'il y a des gens, peut-être qui sont beaucoup plus habilités en tout cas pour occuper le poste, qui se sont battus pour ce poste-là. Ça n'a pas été mon cas. Vous savez, moi, je suis pas un homme de réseau. Ça vous intéresserait à terme? La Fédération française de football, poser comme ça la question, j'ai du mal à répondre. C'est, disons, une entité effectivement qui est très intéressante. Oui, il y a du travail à faire là-bas, c'est vrai. En France, que s'est-il passé? Après la Coupe du Monde, ce sont les politiques, et d'ailleurs le premier d'entre eux, le chef de l'État, qui prend en mai la destinée de l'équipe du football français, de l'équipe de France, et a décrété ces états généraux. J'aurais bien aimé, pour ma part en tout cas, que ces états généraux-là soient décrétés par le monde du football et non pas sous la pression du politique. Donc, ces états généraux ont été tenus quasiment sous la pression. Il fallait forcément en sortir quelque chose. Pour moi... Est-ce que vous y croyez, Fabio? Est-ce que c'est une opération de communication? Sincèrement, je n'y crois pas beaucoup. Il fallait simplement répondre, je dirais, à une injonction, je dirais, du gouvernement et du chef de l'État. Donc il fallait les tenir. Donc il faut aujourd'hui, évidemment, faire semblant de sortir des solutions. On a quand même ce petit jeu des photos avec Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille. Pape, on vous propose des joueurs que vous avez dirigés en tant que président à Marseille. Vous êtes censé retrouver leur identité. Ah, décidément, hein. Il est portugais. José Milieu de terrain défensif. Qui était blessé. Oui, tout à fait. Il a eu des problèmes. On va découvrir son identité. José Delphine. T'as bien été président de Marseille, toi. Oui, Delphine, mais en fait, il est parti quasiment l'année où je suis arrivé. C'est le vrai Pape Diouf que tu nous as vu. Non, arrête de déconner. On va vérifier, on a une troisième chance. Dernière photo que l'on vous propose, Pape Diouf, attention. L'émission peut s'arrêter tout de suite. Ah ouais, voilà. Ce joueur argentin, attaquant. C'est pas Porato. Jiménez. Tout à fait, on vérifie. C'est le vrai président. Bon, c'est le vrai. C'est le vrai. J'ai failli dire Porato. Il a failli dire oui. Il a dit Jiménez. Ouh là là. Tu nous as sauvé la soirée, Pape. Merci encore, Pape Diouf, de nous avoir accompagnés. La semaine prochaine, Louis, on se donne rendez-vous dès 19h15 pour le Louis Football Tour. Nous serons à la veille de Rennes-Lyon, grand match de Ligue 1, et de ce classico Paris Saint-Germain-Marseille. Patrick Bosso, notamment, grand comique marseillais, sera dans le Louis Football Tour la semaine prochaine.